par la France. Christophe Guilou a fait cette demande hier à Ezeka au moment où les militants de l'UPC et les membres de la famille commémoraient le 64e anniversaire de l'assassinat de Niobe. And 4 suspects involved in the theft of a 5-month-old baby before the state prosecutor in Yaoundé. Les établissements scolaires sont vent debout contre le kidnapping des élèves généralement observé à la sortie des classes. Parmi les mesures sécuritaires, les écoles exigent des badges et l'identité des personnes qui viennent récupérer les élèves en fin de journée. Ailleurs, pour les parents oublieux, les maîtresses se chargent d'accompagner leurs élèves dans leurs domiciles respectifs. And thousands of mourners streamed into London for the funeral of Queen Elizabeth II, security beefed up as has never seen in the United Kingdom of Great Britain. Those were our top stories. Our news just right ahead. On our social media handle, of course, on Twitter and YouTube, Canada International, and you have the 1 p.m. bilingual news. Monique, you are setting the salvo, and of course telling us that there has been a demolition galore of some major shops in Yaoundé. Eh bien, à Yaoundé, des dizaines de boutiques et points de vente rasés dans la nuit de mardi à mercredi au marché Kouaban précisément, eh bien, à la mairie de cet arrondissement situé dans le département de la Mefou-Afamba, région du centre, elle a reçu quitus de l'administration pour débarrasser la chaussée de toute occupation anarchique. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la ville. Une invite aux commerçants de regagner les espaces marchands aménagés pour eux un peu plus loin. Ces cas font suite à la récente descente du gouverneur de la région du centre. Nasseri Paul Béa parlait alors d'une action urgente. Des commerçants sont mécontents et l'ont fait entendre dans cet extrait sélectionné par Karel Mezatia Choya. Les gens volent. L'argent des gens qui est parti, nous on va faire comment? L'argent des gens. Nos enfants ne sont pas encore inscrits. Et on va faire comment? Hein? Pendant les rentrées, on ne peut pas attendre, même en décembre, pour casser. Il n'a pas pitié de nous. Voilà mes 3 millions qu'ils venaient d'investir, ça ne fait même pas 2 mois. Ils sont venus, dès qu'ils vont porter la matière, on va dire que les jeunes ne travaillent rien. C'est le pôle qui est mieux. À partir d'aujourd'hui, il va devenir un bandit parce que le pôle qui est mieux. On veut se débrouiller, vous ne voulez pas. Mieux alors, on vole une fois. Il n'y a aucun marché de Yaoundé qui se trouve à l'intérieur du quartier. Tous les marchés Yaoundé sont en bordure de route. Estimez la distance ici. Pourquoi on n'a pas cassé l'immeuble? On casse jusqu'ici, là où nous sommes là. On se retrouve avec cassé ici, mais là est placé. C'est quel genre de casse? Nous y reviendrons. En titre, nous annoncions les mesures qui sont prises par les établissements scolaires pour barrer la voie au kidnapping observé généralement à la sortie des classes. Désormais, il faut se munir d'un badge ou être clairement identifié pour faire sortir un enfant de l'enceinte scolaire. Et les parents qui oublient de venir récupérer leurs enfants, les maîtresses ont initié les descentes à domicile pour sécuriser l'arrivée des enfants chez leurs parents. Samuel Baïha. Dans cette école, l'étau se resserre autour des kidnappeurs d'enfants. Pas de sortie ni d'entrée sans autorisation du gardien. Un enfant ne peut pas être hors s'il n'a pas été pris par quelqu'un qui a le badge. Il est midi. Les parents se pointent aux portes des maternelles. Sans ces cartes d'accès, aucun enfant n'est libéré. Je peux donner à la ménagère quand moi je suis très occupée. Elle apporte parce qu'il y a la photo de l'enfant, son nom, ainsi que le mien. Dans le cas où elle n'apporte pas le bout de papier, on ne peut pas la laisser récupérer l'enfant. Plus loin, ceux vigilent devant le petit portail, domptent les regards. Sur la cour, les parents s'activent à récupérer leurs enfants. Ils sont aidés par les maîtresses qui procèdent à l'appel. Lorsque le parent arrive à l'école dans l'après-midi pour récupérer son enfant, il est obligé de nous présenter le badge que nous lui avons remis.
si le parent ne dispose pas du temps nécessaire pour prendre son enfant à la sortie des classes. Il nous dira à son absence qui le fera. Ici, chaque élève a son nom brodé sur l'écusson et ses proches fichiers. Difficile d'être un parent imposteur à la sortie des classes. Les gens qui doivent venir récupérer l'enfant, on présente, si c'est 2 ou 3 personnes, on présente ces personnes à l'établissement, c'est l'établissement. Donc si ce n'est pas ces 3 personnes, uniquement ces 3 personnes, personne d'autre ne peut récupérer l'enfant. La même rigueur appliquée ici pour les parents retardataires et oublieux. L'école est plus sociable. Je vous dis, parfois, nous avons eu des situations où le parent n'est presque pas venu, mais la maîtresse est rentrée avec l'enfant et a pris soin de l'enfant comme le parent l'aurait pris. Ceux-ci ne rentreront pas avec leur maîtresse. En attendant l'arrivée des parents, profitons de la balançoire ou d'une séance photo. Le ministre Atangandji porte l'assistance du couple présidentiel aux victimes d'inondations de Bala, Henri Kedjan. And the presidential couple, like you rightly say, has actually donated some food items to the May 18 victims of the Obala flood that took place, or rather Obala flood that was in Yaoundé. And these items were handed to the victims by the Minister of Territorial Administration, Paul Atangandji, conveying the message of comfort from the head of state to the victims. Details with Hyacinth Chair and Petron. A smile of relief on their faces. Over 75 families bagging home basic items like mattresses, blankets, bags of rice, buckets, cartons of soap and sardine as they express their gratitude to the presidential couple. Just thank you. We are very satisfied with this gift for the head of state. Well, I'll be happy for this thing Prime Minister don't do it for about a year. But next time we continue so. They don't glad for sketching don't happen today for about a year. They recount their miserable situation that unforgettable day, May 18, when their homes were engulfed by the rising floods from the Fulo River at the Abokono quarter. Oh, I lost my motor. I lost my thing for us. Plenty thing with my people. I don't lost some motor. One motor I don't lost. Yes. Then with my people always stay with them, so they don't lost their team plenty. They lost many things. Even one of my house even fell down. Yes, I lost my house. My house even fell down. Their cry, heard by the head of state, who through the action sends a message of hope with Minister Paul Atangandji. The mayor of Obala Council used the opportunity to urge the government to take urgent measures of reconstructing the key bridges destroyed by the floods. There is no doubt that the rehabilitation of the collapsed bridge remains a priority. Yes, and behind me is the Fulo Bridge that was damaged by the floods on that 18th of May 2022. As you can see, the thousands of students from over 3 different secondary schools are struggling to cross over the bridge now using a temporary bridge put up here by the population while waiting for the bridge to be reconstructed. Hyacinth Chair and Bertrand Chassé. Thanks very much, Hyacinth. And of course, the Minister of Territorial Administration has actually promised that the government is going to reconstruct the bridge over the Fulu River. Of course, this bridge connects 3 secondary schools in Obala. He visited that bridge on Tuesday. Now, get a listen to the Minister of Territorial Administration, Paul Atangandji. It's a very delicate situation. You see, look at what is happening. All the students and the children coming from school are using a very small passage. So if there's any incident, then these children will just have to fall inside water. So I think that the mayor did mention about the bridge in his address, and the senior divisional officer had initially sent a report. The governor did send his report also, but I thought it was that it's important for us to come and see exactly what is happening. I think it's something very, very serious, and I think that going back to Yaoundé today will render account to the head of state, and I know that since he is very sensitive, he will give firm instructions to the government and to the Minister of Public Works to do something. We have been told that some goodwill persons are trying to do something, but I think this is something which has to call for public attention because it is extremely very important and vital that the bridge be constructed in the shortest possible time. Sa famille.
Minister of Territorial Administration Paul Tanganyika talking to Hashin Chair. Now, Monique, it was on the 13th of September. The driver and passenger discussion started inside this cab, reaching Carousel and Ekunu neighborhood in Yaoundé. The main suspect, a lady in her early 30s, confided she needed baby so badly after 12 years of marriage. And a 500,000 proposal captured the driver. That was September the 3rd. Numbers were exchanged as the driver checked around. He found a catch, 22-year mother of a 4-month-old baby. He lured her with a drinking rendezvous. She had to come with her baby, and she did on September the 5th. While enjoying their bottles, the driver invited the other customer. In the middle of it all, he asked the young mother to get him steam pork some 50 kilometers away. So while the woman was out to buy the pork meat, the madam left with the child and escaped. When she returned, she discovered that the taximan was no longer there. That's when she discovered that she had been fooled. She then reported the case at the Mimboman Gendarmerie unit. Investigation was opened. On the 9th of September, the baby was found. This child was found in a traditional doctor's house and had stayed in that house for 3 days. We don't know actually what that man was giving to the child, but he said he assumed that the child was sick, and so he was giving some treatment to the child. The baby was handed to the mother. Merci à la gendarmerie, la brigade de recherche de m'avoir aidé à retrouver mon bébé. Je leur dis vraiment merci. Merci beaucoup. And all 4 involved in the chain, in custody at the gendarmerie, are before the public prosecutor this Wednesday. Principal suspect, Madame Mingo, the taxi driver, her husband, and the traditional doctor. The civil-military cooperation saluted. National Gendarmerie work hand in gloves with the population. So if the population is collaborating with us, I think it is going to really help us. This as they advised parents to take care of their children as they go and return from school. Thanks very much, Beatrice Nkamo. Sorry for that mix-up there. That report was on 4 suspects involved in the theft of a 5-month-old baby presented to the state prosecutor. Now, Umyobe died or was assassinated on the 13th of September 1958, and the world is commemorating Umyobe as an iconic martyr in Cameroon. Monique. Oui, Henri Kedjan, avant d'arriver à Umyobe, avec votre permission, rendons-nous un tout petit peu à Garoua pour quelques minutes pour nous intéresser à la formation des jeunes. Ils sont 146 à s'inscrire au concours d'entrée au Centre national zootechnique et vétérinaire. Ils ont subi les épreuves de ce concours comme partout ailleurs dans les centres, les services déconcentrés régionaux du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Le récit d'Élile Piégeot sur les images d'Aïssa Toubouba. École Saint-Hubert de Garoua dans le Nord, centre retenu pour le concours d'entrée au Centre national zootechnique et vétérinaire. Les candidats du cycle 1 et 2, 146 au total, se préparent à affronter les épreuves écrites. Tous souhaitent faire partie de cette vague de jeunes formés en infirmiers vétérinaires adjoints ou infirmiers vétérinaires. Pour cela, il faut braver les épreuves de mathématiques, culture générale, physique, chimie, technologie, entre autres, proposées ici. J'ai déposé un dossier, ça fait de cela 2 semaines. Je suis venu voir mon nom, maintenant je me sens prêt pour composer. Je suis en forme, je sens que je vais passer. À chaque fois, je lisais quand même matin et soir, espérant que le concours va aboutir à un résultat. Bon, dès que je suis arrivé à Garoua pour le dépôt des infirmiers vétérinaires adjoints, j'ai eu à acheter mes documents pour lire ici. J'ai préparé toutes les leçons. Et je pense que je vais avoir un bon résultat de ce concours. La délégation régionale du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales pour le Nord s'assure du bon déroulement du concours ici. Je disais que la formation dure généralement 2 ans. Après cette formation, ils doivent présenter un concours pour entrer à la fonction publique. Un concours direct pour entrer à la fonction publique. Et dès qu'ils réussissent le concours, évidemment, ils sont recrutés à la fonction publique et on les met généralement à la disposition du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Le ticket obtenu, ces derniers ont droit à 2 années de formation, soit à Maroua, soit à Djakiri, soit à Fumban, où sont logés ces centres de formation. Des motos taximens mises désormais sur l'agriculture, selon eux,
On ne peut pas céder une moto en héritage à sa progéniture. Et hier, dans un camp d'expérimentation à la gendarmerie de Mbopi, des autorités ont fait une descente sur le terrain pour apprécier le champ que cultivent des benskinners, comme on les appelle trivialement, dans la ville de Douala. Lesline Poumetia, Henri Tinda. Voici le résultat du dur labeur de ces jeunes mototaximens reconvertis en agriculteurs. Nous sommes à Douala, au camp de la gendarmerie de Mbopi. Très longtemps, nous avons fait de la moto et nous avons compris que laisser pour héritage une moto à un enfant, c'est de l'envoyer dans le vide. Et créer une plantation pour une famille, c'est, n'est-ce pas, bâtir un héritage sûr. Dans ce cadre, plus de 2000 rejets de pieds d'ananas et près de 1500 rejetons de plantains fleurissent. Ce 12 septembre, lors de cette visite, les autorités ont relevé quelques observations. Nous les encourageons. D'abord, le site est très bon, c'est idéal pour faire ce genre d'activité. Et il faut sortir plus de 40 000 à 50 000 rejets ici par la technique de purge, je veux dire. Et ça permettra donc aux producteurs qui sont aux environs de venir s'approvisionner. Ici, plus d'une vingtaine de mototaximens se sont investis dans l'élevage et l'agriculture. Par semaine, on peut prendre 2 jours par semaine pour venir faire les champs. Parce que bon, ce monsieur, quand il nous est venu nous expliquer que la moto rapporte, mais c'est comme si tu vis du jour au jour. Mon père était d'abord un grand planteur du village. On voit que l'agriculture, c'est quelque chose qui donne et ça paye. Une invite aux jeunes afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Je prends. À nouveau, des villes mortes à Bamenda, Henri Kedjan. Yeah, following threats of separatist fighters on the town, or rather in Bamenda, on a possible lockdown this Tuesday. In fact, words have been moving from ear or mouth to ear and has been making rounds on the social media of an imminent death city, especially after the kidnap of the market master of the Bamenda food market and, of course, rare gunshots of the morning of Tuesday. With calls from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent, Sheriff Asali reports. At a time when many in Bamenda and the Northwest region as a whole thought they had put calls for lockdowns and shutdowns behind their backs, the population woke up to a dead city this Tuesday morning after the ghost town of Monday. It is said that separatist fighters had circulated death threats to anyone who will dare open their business or send their children to school on this Tuesday. Even the market master of the food market was reportedly kidnapped in broad daylight from his office last Saturday because he dared open the market gates against last week's calls for lockdown. To instill fright in the population, some gunshots were fired early this Tuesday morning, perturbing the quiet atmosphere that has characterized Bamenda for some months now. The lockdown has been particularly serious in Mancon, in Bamenda 2 subdivision, with the main market shut, while there has been light traffic circulation in Kwen Bamenda 3 and Upstation in Bamenda 1 respectively. People who had pressing businesses, like the media, had to make do with the few available bikes in circulation. The lockdown is seen as a way of punishing the population for sending their children to school last week to begin the new academic year. Since then, roads leading to most of the divisional headquarters have been blocked by separatist fighters, but open on weekend. Sheriff Ashale reporting there. Now, when schools or back-to-school bells actually rang, it was equally a moment for separatist fighters to call for dead schools. Now, what is behind this philosophy when education is supposed to be a collective responsibility of all? Details in this report. Incontestable, undeniable, and irrefutable, education is our collective responsibility, as no one has the right to infringe on this laudable veracity. Be it in the face of the most devastating conflict, the quest for knowledge must not be jeopardized. If you educate a child, you guarantee the future of that society.
access to quality education to children is sacrosanct. It's not up for debate. And any society worth its name should guarantee that. Education is not a privilege. It is an outstanding human right and must be legally guaranteed without discrimination. Counted amongst the most literate countries in the world, Cameroon's destiny is hinged on the fortress of its educational policy, which is out to produce technocrats at all levels. Education is very important, and all those who are against education are constituting themselves as enemy of people, and their attitude is selfish, wicked, insensitive, hypocritical, because most of them who are promoting boycott of education are in the United States or are in the diaspora. Their own children are going to school. Posterity will not spare whoever refuses a child from going to school. And how do you feel in your home seeing your child roaming around while others are learning to become physicians, aerospace engineers, pharmacists, agro-engineers, and the list is inexhaustible, the success of which will reshape the paradise which we all yearn on earth. Whether or not it is pleasing to the ears, your child will not be counted amongst those who will have to make valuable contributions in building the global world without going to school. Talking about our collective responsibility, International Criminal Court prosecutor Karim Khan says school must be a place where children feel safe to learn and play. Attack on educational facilities, students and teachers are unacceptable and may constitute Rome Statute crimes which must be accountable for. And from that report, we are swinging now to Monique Naousi. We are talking about the death and commemoration of one of Cameroon's iconic martyrs, Ruben Oumniobé. Henri Kedjan, 64 ans déjà que Oumniobé a été assassiné hier à Ezeka. Les militants de l'UPC se sont joints à sa famille, dont sa veuve et sa fille, pour commémorer ce douloureux anniversaire. Après des marches dans les artères de la ville d'Ezeka, ils se sont recueillis sur la tombe de ce nationaliste. Des précisions avec nos envoyés spéciaux à Ezeka, Delphine Fonkoutene et Samuel Ibakissé. 1913. Le Saint-Esprit invoqué. Tu as accepté qu'il soit retiré. Sur le sépulcre, une gerbe de fleurs déposée. Le temps du recueillement. Tu as inspiré toute la République. Avec Philippe Roulang Moumier, avec Wandi Elder, avec Figné, avec Osende Afad. Militant de l'Union des populations du Cameroun, de concert avec la veuve et la fille de Ruben Oumniobé, commémore le 64e anniversaire de son assassinat. La ville d'Ezeka vibre au rythme de l'événement ce 13 septembre. À pied, à moto, ces derniers revivent le chemin de croix de ce pionnier de l'indépendance du Cameroun. Avant sa mort, de la gare ferroviaire d'Ezeka, pour sa tombe en passant par le monument du Pondol, ces UPCistes marchent en scandant des chants de ralliement. Enfant, un message à transmettre à la jeune génération. C'est de dire qu'on s'est sacrifié. Peut-être que ce n'est plus le sacrifice suprême, mais il y aura, si vous voulez, le sacrifice en tant que responsabilité, que chacun doit se sacrifier pour l'avenir de son pays et non se servir de ce pays. Sur les traces de Oum avant son décès le 13 septembre 1958, des souvenirs de l'homme. Je me souviens encore de ces 3 discours qu'il a prononcés devant la 4e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il avait dit clairement qu'avant de passer à l'indépendance, il fallait d'abord réaliser la réunification immédiate. Tu as effacé nos souillures. Également au cœur de cette commémoration, un culte d'action de grâce en la paroisse EPC Ezeka. Moment de prière et de méditation pour le repos éternel de l'âme de ce nationaliste.
Et en marge du dévoilement du monument du Mpodol à Boumniobel, non loin de sa tombe, l'ambassadeur de la France au Cameroun, Christophe Guilou, appelle à la réconciliation après des crimes commis par son pays sur les nationalistes camerounais. Reportage à Boumniobel, Delphine Foncoutene, Rodrigue Tonguet et Lionel Capfeu. Le ton solennel, la mine serrée, les mots savamment choisis. Christophe Guilou appelle à adoucir le ton sur ce passé douloureux. Et c'est le sens de ma présence ici, c'est de regarder tout cela avec sérénité et confiance pour l'avenir et pour l'approfondissement de la relation entre ces deux peuples amis et frères que sont la France et le Cameroun. L'ambassadeur de France prend la parole ici après plusieurs locuteurs, l'ayant précédé sur la scène du dévoilement officiel du monument Oumniobé à Boumniobel. Parmi eux, l'archevêque émérite de Yaoundé, qui sonne la charge contre l'ancienne métropole par le récit des faits historiques. Depuis décembre 1946, la France administrerait le Cameroun comme une partie intégrante de son territoire français, tandis que l'article 60 de la Constitution française stipule que seuls les territoires et les départements français d'outre-mer sont exclus dans l'Union française. Placé à la ligne médiane de ces sorties, Robert Bapolipote, initiateur à compte personnel de l'érection du monument, ancien député sous la bannière de l'UPC, dont Oumniobé fut secrétaire général jusqu'à sa mort en 1958. Il implore la responsabilité pour le règlement de contentieux historiques. Qu'il y a du Gaston donnant dans l'action diplomatique de l'ambassadeur Christophe Guilou. Et nous saluons cette démarche parce qu'elle constitue l'avenir, le fondement de la coopération avec l'Afrique dans un contexte où il y a un peu de confusion, où certains pensent qu'il est temps de se jeter même dans la gueule de l'eau. Donc nous sommes dans une approche de reconnaissance mutuelle et de construction d'un avenir radieux pour nos peuples respectifs. Car, comme le disait très bien Augustin Ferry-Kodok, la vie, c'est devant. Ce 13 septembre 2022, pour la 64e fois, les foules du P6, nombreuses dans cette contrée d'Union Ekele, sur la nationale numéro 3, ont fait le deuil du Pondol, et pas seulement, mais des autres héros de la libération, autour de ce nouveau Oumniobé Square, surplombant la zone. Tandis un autre, nous nous rendons en Grande-Bretagne où se poursuivent les hommages rendus à la reine Elisabeth. Thousands of mourners are actually streaming into London for the funeral of Queen Elizabeth II. Security has been beefed up more than ever before, as seen in the United Kingdom, as thousands lining the streets of the Buckingham Palace for the Queen's journey to lie in state. And that brings us to the end of this 1 p.m. bilingual news. I've been Kejang Henry at Tembe with Monique Nausi Futsu. Fake the rendezvous with us tomorrow, God willing. Good day. Monique, good day. Good day, Henri Kejang à Tembe. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Comme il est de tradition, tous les jours à 13h, 15h30, 18h15, 19h50, ce sont les prochains rendez-vous avec l'information sur Canal 2 International. Quant à nous, nous vous retrouverons demain à 13h avec le même plaisir. Portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Canal 2 International.